Cette vidéo que nous allons vous présenter est notre carnet de bord. Nous avons pris une caméra pour suivre nos 25 jours en Inde. Nous sommes partis de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry pour pouvoir rejoindre Paris. On savait pas tout ce qui nous attendait encore. Comme disait Pierre, on ne savait pas tout ce qui nous attendait. On est parti vers midi de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, direction Chennai, et on est arrivé vers 4h30 heure locale. Le voyage était long, vraiment très long. À notre arrivée sur place, c'est là que les premières galères ont commencé. Déjà, on a mis plus de 2h30 à passer le service immigration et à faire tamponner ces foutus visas. Mais après avoir passé le checkpoint, on a remarqué qu'il nous manquait un sac. En fait, c'était celui de Bastien et il mettra 5 jours à arriver. Mais c'est pas grave. Nous étions arrivés sur place et c'était ça pour nous le plus important. Malgré la fatigue que nous avons accumulée, en plus de 3 heures de route et une découverte du code de la route indien, qui consiste à juste utiliser son klaxon, nous sommes arrivés à la maison de l'association, là où nous passerons une bonne partie de notre expériment. Notre habitation où nous avons logé pendant presque un mois est la maison de l'association. 2 assos s'y retrouvent. Il y a d'abord Rakim Foundation, qui est gérée par Daniel. Cette association sera notre partenaire pendant un mois. Mais aussi Enlight Mission, cette asso gérée par Albert. Ces 2 associations causent pour le bien des Iroula. Ils nous ont donc passé un bout de terrasse abritée. On a pu installer nos affaires. Avant de partir, on s'est quand même bien équipé en moustiquaire, car c'était une grosse crainte pour nous de choper le paludisme. Ce sont surtout des singes qui sont venus s'amuser dans nos moustiquaires, à renverser nos affaires ou à faire caca dessus. Musique. En fait, toute la nuit, il y a de la musique comme ça. Sympa. On apprécie. Viens, on va aller voir ce que c'est. Ah bah ça vient de pas bien loin en fait. Voilà, on a notre temple. Voilà. Mais fini de s'installer et de se plaindre. On avait beaucoup de travail. On a décidé de découper notre expériment en plusieurs projets. Nous avons commencé par repeindre la maison de l'association. Cela donne une meilleure image de l'asso avec de beaux locaux qui paraît encore plus dynamique lors de rencontres avec les représentants du gouvernement. On a donc passé plusieurs jours plutôt intensifs. On a déjà commencé par gratter tous les murs de la maison et des bâtiments pour pouvoir enlever les premières couches de peinture puis la poussière. Puis, nous avons contacté un peintre qui est venu vérifier notre travail. Il nous a dit de continuer à gratter car ce n'était pas suffisant. Un petit mot sur le travail très intéressant qu'on fait. Quoi? Un petit mot sur le travail très intéressant qu'on fait. T'as du mal au pouce. Mais on s'y est tous donné à fond. On a même reçu un peu d'aide de voisins et d'enfants de voisins. On était quand même très fiers de notre travail. On s'est d'ailleurs dit qu'il aurait pu passer dans l'émission des Échos.
Oui, les Indiens sont très petits. Pierre a d'ailleurs beaucoup pris de coups à la tête. Mais l'objectif pour nous n'était pas que de laisser une trace à l'association et utiliser nos mains. Nous étions quand même venus aider et rencontrer les Irula. Voici nos projets avec eux. Alors là, on va partir parce qu'aujourd'hui on est le 15 août et le 15 août c'est la fête nationale indienne. Et on va partir rencontrer des Irula dans leur village. Et il y aura plein de villages Irula dans le même village pour faire une grande fête. 15 villages se regroupent. Donc on va passer la journée avec ces personnes des 15 villages. Et on part en minibus. Lors de cette fête, on s'est vraiment rendu compte de qui on allait rencontrer et pourquoi on allait les aider. Comme on l'avait promis à nos donateurs et à l'association, on a fait le choix d'acheter plusieurs chèvres pour les offrir à un village Irula. Sauf que les marchés indiens, c'est vraiment gigantesque et un grand bazar. Il y avait tellement de personnes, d'animaux, de bruit, c'était vraiment impressionnant. Faut la retrouver maintenant. Faut la retrouver. Comme nous sommes blancs, les vendeurs ont tendance à augmenter le prix pour nous. On a donc fait un appel à un ami d'Albert pour qu'il négocie à notre place. On a donc acheté 9 chèvres et on a fait plus de 2 heures de route pour pouvoir les emmener dans un village Irula. Nous remercions donc le groupe Val de Saône et tous les donateurs qui ont participé pour que nous puissions aider ces personnes dans le besoin. Pour eux, une chèvre, c'est très important. Et ils viennent de nous proposer d'habiter 2 jours avec eux. Ils vont nous montrer notre maison. Et donc le programme serait de faire une rando avec eux pour aller en haut des montagnes. Je sais pas si vous avez vu les belles montagnes. Ouais, et puis le soir de faire des jeux avec les enfants. Voilà notre maison. C'est pas magnifique, mais accueillis comme des rois. Après on va voir notre maison, les gens arabes. Nous avons donc
fait une grosse balade avec eux pendant plus d'une demi-journée. Nous avons découvert les magnifiques paysages de la région du Tamil Nadu. C'était impressionnant de marcher avec les enfants, car ils étaient tous pieds nus, malgré les épines, les arbustes, les roches, à plusieurs centaines de mètres d'altitude. Mais les sourires, la joie et la bonne humeur étaient de la partie, ce qui nous a donc permis de ne même pas se plaindre et de passer une matinée, voire une journée de folie. Ok. Ah ouais. Allez Bastien, courage. Arrivé tout en haut, c'était juste magnifique. On en a profité pour prendre plein de photos. Asmai. Kadudi. Pour remercier Panir, le chef du village qui nous a accueillis, nous lui avons offert un foulard du groupe de Val-de-Saône en guise de reconnaissance et d'amitié. Bye. Bye. La dernière partie de notre projet avec les Irula et l'association était de réaliser une vidéo de présentation de leur tribu. L'objectif était de se filmer sous forme d'interview et de partager ce rendu en France. C'était un peu notre trace que nous avons laissée à l'association. Durant notre séjour, nous habitions près d'une école. Nous avons donc passé plusieurs jours avec les écoliers pour apprendre à les connaître et pour faire des animations. Mais eux aussi ont participé à l'animation et ils nous ont vendu un maximum de rêves.
C'est une religieuse qui tient cette école et qui enseigne aux enfants. Nous avons tissé de grands liens d'amitié avec elle. L'un des derniers gros projets que nous avons vécu avec les associations est l'ouverture d'un groupe scout. Avant de partir en Inde et en arrivant, nous cherchions désespérément un groupe scout à rencontrer. Albert, de l'asso Enlight Mission, nous a dit que l'école d'à côté avait pour projet d'en ouvrir un pour pouvoir mélanger les castes. Nous avons donc adoré le projet, mais ils avaient besoin d'argent pour payer leurs uniformes. C'est ce que nous avons accepté. Nous avons offert 6 uniformes, car nous étions 6 dans notre équipe, et c'était un chiffre symbolique pour nous. À notre retour en France, ils ont décidé de nous envoyer une photo de leur nouveau groupe scout. Nous en étions très ravis. La dernière partie de notre expériment long est la découverte du pays. Nous avons pu nous balader et découvrir la partie est de l'Inde. Nous avons commencé par revisiter Pondichéry. Nous étions déjà allés une fois pendant la première semaine, mais nous voulions finir de visiter cette ville que nous avons trouvée magnifique. Pour notre dernière journée, avec Clotilde et Daniel, nous avons visité Auroville, qui est une cité utopique organisée autour d'un temple de méditation, le Matrimundir. Après avoir médité sous nos 3 dernières semaines et ouvert nos lettres à nous-mêmes écrites 1 an plus tôt, nous sommes allés en vélo jusqu'à l'océan.
Puis nous avons visité la ville de Mahabalipuram. C'est une ville qui était stratégique pour nous, étant donné qu'elle était entre Pondicherry et Chennai, là où nous allions prendre notre avion. Les paysages étaient magnifiques, avec beaucoup de verdure. Nous n'avions pas la chance d'en voir autant dans le centre de l'Inde, parce que la petite mousson était en retard. Regarde. Ah oui, pour la France. La France, c'est 3 heures plus tôt, ça fait 24 Ça heures de veut vol, dire on a une 27 couille. heures de trajet. Du coup, en fait, on n'a pas bien regardé les billets. Et là, on vient de remarquer que notre vol n'était pas à 17h30. Déjà qu'on avait beaucoup d'avance parce qu'il doit être 14h. Mais il est à 20h30. Donc on va attendre très longtemps dans l'aéroport de Chennai, qui est un super aéroport. T'es heureuse? On a 27 heures, on a 24 heures de retard. J'ai des merdes. On va faire quoi pendant 8 heures? Rien du tout. On a donc commencé à faire le tri de nos photos et nous voulions vous en partager quelques-unes. Malgré plus de 25 heures de vol et d'escale à Amsterdam, nous sommes rentrés à Lyon, sains et saufs. C'est donc sur ce dernier vol, entre Amsterdam et Lyon, que se finit le périple des incomparables en Inde. Nous tenions à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés, que ce soit d'une aide matérielle, financière, mais encore d'un soutien moral ou physique. Merci aussi à Daniel et Albert et leur réunion d'association. Grâce à vous, nous avons pu réaliser cet expériment et ce rêve de gosse que nous avions depuis si longtemps. Mais nous tenions aussi à remercier nos deux acocos, Caroline et Vincent, qui nous ont supportés, accompagnés, aidés, poussés jusqu'à la réalisation de ce projet.
Ils ont passé tellement de temps pour nous et nous voulions vraiment les remercier.